Donc une fois que vous avez dessiné le rectangle ici, que vous avez ici à l'écran au hasard, en fait, hein, il va falloir le redimensionner. Donc vous, évidemment, vous prendrez les dimensions que vous avez sur votre feuille. Hein, donc j'insiste bien, moi je vais faire au hasard, mais vous prenez bien les dimensions que vous avez notées sur votre feuille. Hein. Donc tout simplement ici, vous allez cliquer sur l'outil cotation. Donc si vous êtes dans fonction, normalement vous ne devriez pas y être, mais on ne sait jamais. Vous cliquez bien sur esquisse. Ensuite, à côté de l'outil rectangle qu'on vient d'utiliser pour dessiner le rectangle, hein, ici, vous allez cliquer sur l'outil cotation intelligente. Donc vous cliquez ici dessus. Ensuite, il suffit de cliquer sur le côté du rectangle qu'on veut dimensionner. Donc vous cliquez par exemple sur la longueur une fois, vous éloignez et vous posez. Et là, on va vous demander combien vous voulez en fait en millimètres. Donc ici, je vais prendre par exemple 100 mm. Je tape 100 au clavier en fait, hein, ici avec les chiffres du clavier. Et ensuite, je viens valider ici avec la petite croix qui est verte ici, la petite coche verte ici. Donc je valide. Donc maintenant, mon dessin va se redimensionner et mon rectangle va faire 100 mm de longueur. Donc même chose, vous êtes toujours dans cotation intelligente, on le voit ici que c'est grisé, donc on est encore dedans. On clique sur la largeur du rectangle, on éloigne et on clique pour poser. Donc moi je veux faire par exemple donc, un rectangle de 100 par 8, donc je fais 100 pour la longueur, 8 ici pour la largeur, et je valide ici avec la petite coche verte, donc voilà, je valide ici. Et automatiquement, mon dessin est redimensionné aux dimensions que je voulais, donc 100 par 8. Donc je vous le répète, hein, vous prenez bien vous vos dimensions de dessin en fait que vous avez fait en fait sur les petites feuilles blanches. On a redessiné les pièces une par une, vous prenez bien vos dimensions à vous. Hein. Ensuite, vous pouvez cliquer glisser ici pour le rapprocher si vous voulez, d'accord, pas trop. Vous pouvez cliquer glisser ici et même le sortir, voilà, pour le rapprocher ici. Donc voilà pour coter en fait les dimensions d'un montant, d'une membrure ou d'une diagonale de votre pont treillis.